chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis heureux de retrouver quelqu'un qui est une habituée maintenant. Je crois même que c'était la seule, Sophie, à avoir fait 3 vidéos chez moi. Voilà, tu avais fait une vidéo toute seule, je crois que c'était pendant le Oui, premier confinement, c'était ça, ouais. oui, Ouais, exact. Oui, c'est c'était l'époque où les auteurs faisaient des vidéos tout seuls chez moi, il y en a eu beaucoup. Et j'étais pas très satisfait et après carrément toi on s'était vu, on s'était rencontrés physiquement chair et en os, on avait fait une vidéo ensemble très sympathique. Bon, c'est vrai que je me souviens, je peux même le dire une fois, bon même pour un peu les coulisses, on avait ça aurait dû faire un bêtisier, on avait recommencé plusieurs fois la vidéo, tu te souviens, il y avait eu un problème et 15 vrai. fois on avait répété, Oui, on voit rien mais c'était marrant, c'était un bon enfin c'était un premier contact original. Et voilà, je te reçois à nouveau. Alors, je te reçois à nouveau, je suis ravi. Alors, les 2 premières fois où je t'avais reçu, c'était pour ce sympathique, très, très sympathique premier roman, Italienne 100%. Bon, alors voilà ce que je peux dire aussi. Bon, ben, on va être franc, c'est que tu avais fait ça en on s'était vu peut-être en 2000, c'était 2020, 2020, oui, 2021. au tout début, il venait de sortir. C'était la première édition. Maintenant, il y en a une autre. Tu vois, regarde. Maintenant, je suis passée chez un éditeur et ça donne ça. Ouais. Ah ouais, mais Au pays. c'est Voilà. toujours toi, hein, c'est ça, c'est vraiment. Oui, c'est Parce que toujours moi. tu donnes beaucoup de ton roman. Alors, tu as une héroïne, une Française qui adore l'Italie et tout, qu'on suit. Et bon, ben, c'est la même tête, voilà. Et Bah, une Française quand même qui est de parents italiens, qui est née en France, mais de parents italiens. ouais, Tu vois? donc les deux, Donc, toi, quand mm, même, c'est ça, c'est la même chose. Elle, oui, ouais, j'avais lu, elle était de parents italiens. Donc, toi aussi, c'est exactement pareil, ça. ouais, Ouais. mm, Bon, c'est pareil. est-ce que c'est bon, c'est peut-être pas si autobiographique que ça, il doit y avoir comme pas mal de choses romancées. Je ne sais pas, tiens, je peux te demander. C'est pas autobiographique, mais comme c'est mon premier roman, tu sais très bien, Michael, toi qui lis beaucoup, Ouais. que les premiers romans des romanciers sont toujours très très liés à eux. Donc c'est très très proche de moi, mais ça reste un roman avec un peu d'autobiographie et j'entretiens le mystère entre ce qui est vrai, ce qui Ouais, n'est pas ah ouais, vrai. c'est intéressant, ouais, c'est bien ce mystère. Bon, pas toujours, parce que voilà, il y avait. Tout à l'heure, Vanessa ah ben voilà, non mais sans réveiller, Vanessa Altmaier, elle a fait ben, elle aussi, je vais le dire aussi, parce que je te reçois aussi pour cette suite, donc je le dis tout de suite, ce deuxième roman, Soripi Floriani aussi, L'inconnu de Naples, et donc c'est la suite de toute façon. Et bon, voilà, ça m'a fait penser, Vanessa Altmaier. Elle écrivait ses premiers romans et ça, il y en a 6, 7, 8. Bon, je ne sais même plus si elle est en son huitième, mais il y en a plein. C'est la série Fort Hill. Bon, alors elle, c'est dans la magie et tout. Mais il y a beaucoup de choses en Écosse aussi. Elle adore l'Écosse comme toi aussi. J'en ai rencontré plusieurs sur la chaîne des auteurs qui adorent Les l'Écosse, gens des qui... jeunes Attends, je femmes mets et le tout. ventilateur. Hop. Hop. Vas-y. Et donc, cette Vanessa Altmeyer, elle me dit, j'ai essayé de savoir un peu, bon, son premier roman, mais comme c'est toujours la suite, c'est toujours la même héroïne, et elle me disait que non, c'était pas du tout, même son héroïne, même quand c'était son premier roman, c'était pas du tout pompé sur elle, c'était pas du tout elle qu'elle avait voulu prendre, elle avait Ouais. voulu prendre quelqu'un d'autre et tout. Pourtant, moi, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses sur elle aussi, c'est vrai, voilà, elle était. C'était une jeune femme qui avait grandi comme son héroïne à la campagne, qui venait à Paris. Il y avait beaucoup de l'Écosse, elle adorait l'Écosse aussi. Elle était fascinée par la magie. C'était dans la magie. Bon, ben, voilà ce que les auteurs disent, etc. Bon, mais c'est intéressant, c'est très intéressant tout ça. Alors, voilà. Italienne 100%, donc le premier roman, et donc, dont parle beaucoup, on a beaucoup parlé sur la chaîne. Bon, et donc je suis ravi de te retrouver pour l'inconnu de Naples. Alors, tu peux nous en parler un peu? Elle a bien évolué en tout cas, j'ai l'impression. Oui. Bon. C'est la suite du premier, mais j'insiste pour dire que il peut se lire aussi tout seul. Je l'ai fait exprès, j'ai rappelé tous les événements pour qu'on puisse l'acheter seul. Et il y a beaucoup de gens qui ont acheté l'inconnu de Naples sans avoir acheté Italienne 100% pour l'instant, que je sache, hein.
En tout cas, dans les dédicaces, il y en a qui prennent Inconnu de Naples sans prendre Italienne 100%. Après, peut-être qu'ils l'achètent en dehors, j'espère. Mais ça peut se dire seul. Et c'est effectivement la suite, c'est-à-dire que cette femme abondance, elle a vécu tout un tas de périples dans sa vie, déjà dans Italienne 100%. Hein. Elle est toujours en quête de soi et de l'amour. Et elle voyage dans tout un tas de pays, dont l'Écosse, mais aussi l'Indonésie, les États-Unis, la Russie dans cette recherche de l'amour parce qu'elle a été élevée dans un environnement familial italien avec la chaleur italienne de la famille et du coup elle se dit que ça va être pareil dans la réalité et sauf que dans la vie eh bien là ce n'est pas tout à fait forcément la même chose et donc elle a été mariée, elle a des enfants, etc. Et elle découvre Naples, qui est pour elle un enchantement, une révélation. Elle revit, elle a l'impression de revivre, et donc elle se débrouille aussi pour y travailler en partie. Et l'inconnu de Naples, donc comme son nom l'indique, ça se passe essentiellement à Naples, un tout petit peu en Écosse et à Paris, mais c'est vraiment un roman qui est focalisé sur Naples. Et ce qui le distingue de Italienne 100%, c'est le côté suspense. Il y a énormément de suspense et de rebondissements. Il y a une intrigue policière. Et ça, on ne sait pas jusqu'à la fin ce qui va se passer. Et d'ailleurs, on n'a pas toutes les réponses encore. C'est pour ça qu'il y aura un Ouais, ouais, numéro 3. ouais, ouais. Mais il y a déjà une réponse sur qui est l'inconnu de Naples qu'on ne dévoilera pas ici, n'est-ce pas, Michael? Euh, mais voilà, c'est aussi une rencontre avec un homme en particulier et c'est aussi ça. Et on voit qu'elle évolue, c'est-à-dire que entre Italienne 100%, le premier roman, et Inconnu de Naples, Abondance, elle évolue. C'est l'évolution de cette femme, tout comme nous-mêmes, nous évoluons, qu'on soit homme ou femme. Donc, puisqu'on l'a rencontrée, elle n'était pas encore née, et maintenant, elle a un peu plus de 40 ans. Et on voit comment, justement, toute sa vie et tout ce qu'elle a pu subir dans sa vie, ses difficultés sentimentales, mais aussi de vie, de survie, je dirais même l'ont amenée à devenir plus forte, à devenir aussi un peu moins impulsive, un peu moins naïve dans sa façon de voir les choses, que ce soit amoureusement ou dans la vie professionnelle. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution de cette femme en fait. Mais toujours avec l'Italie, et donc on se balade partout dans Naples, on découvre encore d'autres aspects de Naples. Donc vraiment, les amoureux de Naples, ils ont intérêt à le lire. Voilà. Mais Ouais, pas ouais. que. Tout à fait, Ceux c'est qui sont marrant. intéressés par la vie des femmes. Mm. Ouais, tout à fait. Bah, c'est marrant parce que c'est vrai que je vois, ça me confirme parce que je me dis, comme j'ai un peu oublié, voilà, c'était en 2020 et puis là, on est en 2023, donc depuis 3 ans, et avec tous les livres que tout le monde sait que j'arrête pas de dire, j'avais un peu oublié pas mal de choses quand même. Et Mm. je me disais, est-ce que ça a l'air plus, je me disais, oui, il y a plus de suspense. Il me semble qu'il y avait moins de suspense dans le premier, mais j'étais pas sûr. Je me dis, peut-être que je crois qu'il y avait moins de suspense ou que j'ai l'impression, mais finalement, c'est parce que j'ai un peu oublié, etc. Mais non, c'est vrai. Alors, c'est Non, marrant non, que tu confirmes tout ça. non, J'allais non, te poser la question. c'est pas Oui, la j'allais même te poser. chose. Oui, Ouais, ouais, le premier, c'est il y a vraiment la plus quête de d'action, soi, là. de l'amour et beaucoup de voyages. Là, c'est vraiment, si je devais le résumer en quelques mots, ce serait Naples, suspense et amour et vie d'une femme. Voilà, Ouais, tout évolution à d'une fait. femme. C'est ce Ce que je serait vois, ça. ouais. Mm. Elle me dit elle-même qu'elle était très jeune et tout. Je crois que ses enfants, ils étaient vraiment assez jeunes dans le premier. Ah bah oui, oui, dans le premier, oui. Bah, et là, on voit que tu vois, déjà, en plus, ils sont adolescents. Enfin, il y en a une qui est adolescente. Ouais, on le Et voit. donc, on commence aussi à s'intéresser à un de ses enfants qui est adolescente. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est pour ça Ouais, que c'est une saga. Je fais une saga, en fait. ouais, tout Ça à pourrait fait. être une série Netflix. Ça pourrait être une série, tu vois, sur Ouais, Netflix ou sur ailleurs, sur ouais, des ou chaînes une saga classiques. familiale. Ouais, un truc, Saga familiale, ouais, quelques-unes, ouais. en Italie. Ouais, ça marche beaucoup, ça. Ouais. Les grandes sagas familiales, ouais, oui. Et puis, ouais, avec des personnages quand même assez aisés, comme en Écosse, bon, vous verrez bien, de toute façon. Mm. Ouais. De toute façon, il y a des retrouvailles, etc. Beaucoup de retrouvailles, vous verrez ça. Quelques nouveaux personnages ouais, assez intéressants aussi. Voilà. Ouais. T'as passé beaucoup de temps à l'écrire, il y a eu beaucoup de temps entre les deux. Oui, c'est vrai qu'il y a eu au moins 3 ans entre les deux. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé au début du confinement.
donc au tout début. Et puis à un moment, j'ai lâché parce que c'est vrai que le confinement était quand même. Bon, moi, je l'ai pas bien vécu Oh, du tout. ouais, enfin, Euh, bah, j'ai très mal vécu et du coup, je je n'arrivais plus comprends. à être nette dans ma tête. J'avais tout en tête, mais je n'arrivais pas à m'y mettre. Donc, je me suis dit, j'ai laissé. Et puis ensuite, bah, maintenant, je suis à Nice, alors qu'avant, j'étais entre Naples et Paris. Et maintenant, je suis plutôt à Nice. Donc, il y a eu tout ce changement de vie aussi, qui fait que j'ai eu besoin de m'installer, etc. Et par contre, quand je m'y suis remis, je l'ai écrit 90% à Nice, hein, ce roman et le reste du temps à Naples. Mais euh, quand je m'y suis remis, ça devait être en avril 2022. Je l'ai terminé. Quand je m'y mets, je vais très vite après. Enfin, je vais très vite. Je vais assez vite. Je l'ai terminé en octobre-novembre. Commencé en avril, terminé en octobre-novembre 2022. Et ensuite, j'ai envoyé, enfin, j'ai trouvé un éditeur et voilà, il est paru en avril 2023. Ah oui, C'était le premier, il était chez un éditeur 2019. aussi? Septembre 2000. Ben, le premier, je l'ai d'abord. En fait, moi, je suis vraiment un produit Ah, de il était l'auto-édition. ouais, il était au Au départ, enfin, j'étais auto-éditée par Books on Demand, euh, que je recommande pour des personnes qui veulent s'auto-éditer d'ailleurs. Mais parce que je ne savais pas trop si j'avais fait ce roman un peu par hasard, je ne crois pas au hasard, mais j'avais fait ce roman alors que j'étais en train d'écrire un livre de management. Et c'était comme un don du ciel. Tout d'un coup, je me suis mise à écrire ça, qui n'avait Et rien à ta voir avec le grand-mère, elle management. t'avait un peu contacté, tu nous avais dit. Voilà. Et je me suis dit que ma grand-mère, venait de passer de l'autre côté, qui était une petite étoile, je me suis dit que c'était ma grand-mère qui m'inspirait. C'est pas possible parce que j'ai vraiment écrit et peut-être une centaine de pages en mode automatique sans réfléchir. Donc, je me suis dit que c'était elle. Elle venait de mourir et du coup, ça devait sortir ce premier roman. Mais je ne savais pas ce que ça allait donner. Je ne savais pas si j'allais être lue. Je ne savais pas si j'allais avoir un public. Et maintenant, j'ai un public que vraiment je remercie de tout cœur, vraiment chaleureusement. Et j'ai un nouveau public qui me découvre. Et je suis décidée à continuer à écrire. C'est-à-dire que là, je vais écrire un troisième, un quatrième, un cinquième. Enfin, ça y est. Ouais. Voilà, je fais autre chose aussi, mais je suis décidée à continuer à écrire toute ma vie. Ouais, Ouais. alors justement, en plus c'est une belle histoire quand même. Tu étais une manager, tu réussissais bien dans les affaires, etc. J'avais vu ça Oui, dans les vidéos et tout. Je vois que oui, oui. ouais, tu Mm. réussis franchement bien aussi quand même dans dans le milieu littéraire, voilà. Et est-ce que, alors voilà, intéressant aussi, est-ce que tu penses continuer, qu'il y en aura plusieurs de cette saga? Et est-ce que tu penses qu'un jour tu pourrais écrire autre chose carrément? Est-ce il y a tous les genres ou il y a des genres qui t'intéresseraient pas, que tu ne te vois pas écrire, par exemple? Alors, je suis sûre, la saga, je vais la continuer. Il y aura au moins un troisième tome. Donc, soit je m'arrêterai là, mais on pourra toujours continuer. Mais disons qu'il y aura une fin qui sera vraiment, qui sera quand même assez Ouais. aboutie dans le troisième, je pense. C'est mon souhait. Je peux dire tout Après, de ça ne suite que veut dans le deuxième, on voit tout de suite qu'il y aura un troisième. C'est vrai que je l'avais bien vu sûr, tout de j'ai suite, le fait j'allais t'en exprès. parler, Mais mais tu ne l'avais pas le dit. troisième, il y aura pas forcément de quatrième. Ouais. Enfin, j'en Ok. suis pas sûre. Après, il faut voir. Je Bon, ferai une après, ça fin peut assez toujours. aboutie. Mais après, je pourrais toujours continuer si vraiment il y a une demande des lecteurs. Mais oui, je me sens capable d'écrire autre chose. D'ailleurs, je suis en train enfin, je réfléchis à autre chose. Il y a un roman que je voudrais bien écrire. J'ai déjà en tête. Enfin, ce serait un roman d'amour encore, hein. Moi, j'aime bien écrire sur l'amour, mais qui n'aurait pas, enfin, ce ne serait plus la saga Abondance. Voilà. Ouais. Très probablement, le personnage serait encore d'origine italienne. Ça, c'est plus fort que moi. J'ai du mal à m'en passer, mais en tout cas, ça ne serait plus. Après, ça pourrait être Euh, un challenge pour un prochain personnage de son passé qui soit d'origine voilà. Ou italienne. en tout cas, si c'est Abondance, ça sera dans un autre cadre. Ça sera plus du tout par rapport à son histoire de saga. Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est justement, je me suis essayée au suspense avec l'Inconnu de Naples et j'ai beaucoup aimé. Et je C'est pense bien fait. que, oui, je pense que j'aimerais bien faire du suspense, mais toujours avec de l'amour. Moi, je trouve que l'amour, c'est la plus belle chose dans la vie sur cette terre et que l'amour au sens global, hein, l'amour de la vie, l'amour de la nature, l'amour des gens, tu vois, pas seulement l'amour relation amoureuse, Ouais. mais la relation amoureuse et en plus tout le reste.
la gratitude, aimer ce qu'on fait, aimer regarder un oiseau, aimer regarder la mer, aimer marcher tout simplement dans les rues, peu importe où on est, enfin, des petites choses, aimer la nourriture. Donc voilà, l'amour est très important. Donc de toute façon, il y aura toujours énormément d'amour dans mes romans, parce que je pense que la société est très difficile actuellement Oh là et là. on a besoin de s'évader. Il y aura de l'amour et il y aura des voyages, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans et je peux aussi retranscrire des choses qui sont très réalistes. Et voilà, j'ai vraiment envie de faire évader le lecteur et que voilà, il referme le roman, il se dit, ah, c'était bien, j'aurais envie que ça continue. J'ai passé un bon moment, je suis sortie de tous mes problèmes, voilà, c'est ça que je veux. C'est une forme de thérapie par Sophie, par Ouais, le ouais, roman. c'est vrai que ça fait du bien des fois parce que même des films maintenant, ça devient angoissant. Ils veulent toujours traiter les sujets de la société, mais d'une façon, des fois, et les gens, ils sont vraiment divisés, séparés. Tout est un peu politique, mais des fois d'une façon où ça angoisse les gens. Et avoir comme on avait il y a 10 ans, 20 ans encore, même plus des séries, même des séries, ça commence à être un peu angoissant maintenant. Des livres ou des séries ou des films où c'est pour s'évader, où on n'est pas dans nos problèmes du quotidien. C'est vrai que, mine de rien, ça fait du bien de pouvoir complètement aller Voilà, dans le moi, rêve. c'est mon souhait. Après, il y a des écrivains qui écrivent des romans noirs, tout ça, et je respecte, et c'est pas du tout. Mais moi, en tout cas, en tant qu'écrivain, j'ai envie de faire passer ce message d'amour aux autres. Voilà, c'est ça qui m'anime, tu vois. Ouais, ouais, C'est ça qui. c'est très bien. Mm. C'est tout à fait compréhensible et ça fait du bien de temps en temps de s'évader. C'est vrai que de couper un peu avec la dure réalité. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, c'est de pire en Ouais. pire, malheureusement. Voilà, voilà. Bon, et donc, voilà, j'ai vu de toute façon, toi, tu vas vraiment beaucoup dans les salons du livre. Ça te plaît beaucoup. Ah oui, oui. Pas Bah de bonnes là, expériences avec tout ça. C'est vraiment des moments sympas. si je peux faire une annonce, je serai à la mairie du 9e arrondissement de Paris le 10 octobre à 18h. Donc tout le monde, enfin voilà, c'est porte ouverte. Et je serai, mais là c'est vers chez moi, je serai au Festival du Livre de Mons-Sartoux les 6, 7, 8 octobre. C'est un très grand festival dans la région. Mais là, il faut habiter dans la région sud, hein, parce que Ouais. voilà, Oh, il y en c'est a un peu loin beaucoup. Il y de en a Paris. plein qui doivent nous regarder, qui sont dans la région sud. On en a eu du Québec, on en a eu de loin qui regardaient la chaîne quand même. C'est bien, hein, c'est sympa. Bah non, mais ça C'est fait longtemps que sympa. tu fais ça, c'est sympa, ouais. Ouais. Après, il faudrait encore plus bon, de personnes, justement. Alors, bon, ben, abonnez-vous, hein, franchement, Mm. les amis, les spectateurs, s'il vous plaît, voilà, pour aider les auteurs comme Sophie, que j'ai la chaîne depuis longtemps, mais justement, avec toutes ces histoires de confinement et de restrictions qui ont été pendant 2 ans, la chaîne était bien partie. On a fait le premier confinement. Et ben depuis, bon voilà, ça a avancé, mais je pense vraiment que j'étais bien parti. Même moi, j'étais mieux psychologiquement. J'avais Oui, plus le punch. J'avais plus des gens qui m'invitaient dans les salons, par exemple, près d'ici. Et maintenant, voilà, je trouve quelqu'un qui pourrait, un auteur que je connais, une auteure que je connais en l'occurrence, qui aurait pu me faire inviter dans un salon. Maintenant, c'est tellement loin, c'est tellement compliqué que finalement, j'y renonce. Alors voilà. C'est ça. Après, quand les salons étaient fermés, il fallait des masques. Enfin, c'est vraiment à c'est déprimer. Voilà. compliqué. La chaîne, elle a Ouais. bien avancé. Elle a été à plus de 1000 abonnés, mais elle n'a pas les 10 000, les 20 000 pour que YouTube, voilà, pour que YouTube fasse Ah, mais. faire quelque chose, je puisse vraiment me faire gagner un petit quelque chose. Là, c'est vrai, j'achète le matériel, etc. Je, Ouais. je me déplace des fois pour voir des auteurs. Si je me déplace, moi, j'ai fait pas mal. Voilà, c'est tout avec mes propres billets. Si je veux lire les livres des auteurs et que je les achète, ben, voilà, je t'avais dit sur une vidéo récente, quand c'est moi-même qui achète les livres, ben, je les achète avec mon propre argent. Et voilà. Il y en a Ouais. quelques-uns qui me les offrent, ça arrive aussi. Mais la plupart Ouais, du temps, je ne vais pas leur demander. Donc voilà, ouais. voilà. Alors si vous pouviez vous abonner, je ferai plus de choses, même pour toi, Sophie, pour tous les auteurs de la chaîne. J'aimerais vraiment faire plus de choses, j'aimerais vraiment aider. Ce serait bien que chaque auteur puisse se débrouiller quand même, puisse avoir un peu plus de pub. C'est vrai que c'est un milieu, c'est gratifiant, c'est admirable des auteurs
qui décident de Ouais, vivre eux-mêmes quand ils travaillent, faut voilà. être persévérant, ouais. Il faut être persévérant parce que c'est vraiment pas facile, hein. Mais Ouais, c'est une passion aussi, tu sais, je pense qu'on fait ça aussi par ouais, passion. Voilà, c'est parce que sinon tu le fais pas. ouais, C'est ouais. trop de. Il faut voir le temps qu'on passe. Enfin, c'est pour écrire, pour se relire, pour chercher. On fait des recherches aussi, tu vois, des recherches historiques, des recherches géographiques, enfin, c'est des recherches grammaticales, orthographiques. Enfin, c'est un vrai travail. Si on le fait professionnellement, ce que je fais, voilà, Il mais y en a qui aimeraient bien le faire professionnellement, puis il y en a qui se découragent aussi, parce que c'est vrai que même le marché du livre, ça va être de pire en pire. Et voilà, les éditeurs qui laissent tomber les écrivains, tout, j'ai ouais, vu ça. ouais, je sais. On a même un Ah, qui je se sais, sont barrés j'en ai avec vu, la ouais. caisse et tout. Ouais. Je sais, C'est j'en ai ça, vu ouais. malheureusement, ouais. Mais moi, je m'entends très bien avec mon éditeur, il est très bien, je suis très contente. Mais après, voilà, j'écris, mais j'ai un autre travail à côté parce Ouais. que Ah, voilà, la malheureusement, plupart des auteurs, ils ont un autre travail. C'est très, très on est rare de voir obligé. ceux Nickel. qui sont. Donc, Et oui, j'attends le best-seller ou le film. Et là, ça ira mieux. Mais sinon, tu es obligé d'avoir un autre travail à et côté. pourtant, j'ai vu quelques-unes une c'était adapté en film, j'ai plus de nouvelles. Et son roman était adapté en film, mais bon, je sais même pas si elle arrive à en faire professionnellement, quoi que c'était bien parti pour elle. Ouais, Mais c'était pas un film qui était super connu. Je sais pas, il y a des trucs bizarres, même avec, il y a des fois, c'est des petits films, je sais pas comment ça se oui, passe. oui. Ben, je sais pas non plus. Voilà, il y a des fois des petits films qui font pas toute la France. Enfin, vraiment, il y a des choses. Tout est toujours possible. C'est dingue quand on voit les choses. C'est pour ça que c'est quand même un milieu passionnant, marrant et tout. Mais cette chaîne qui fait parler les auteurs pas inconnus vraiment, mais qui sont auto-édités, Oui, qui sont indépendants, ça les marche. auteurs libres, ça- Il y ce en a, ouais. serait, ce serait vraiment bien que ça monte. Parce qu'il y a peu de. Oui, bah regarde, Et moi, moi, ça me je suis passionne. partie, tu vois, je suis partie de l'auto-édition, maintenant je suis avec un éditeur. Donc, enfin, c'est prometteur pour les autres parce que ça veut Ouais. dire que si on veut être avec un éditeur, moi, c'était mon cas, voilà, je voulais être avec un éditeur, pas me sentir toute seule, tu vois. Mais Et là, après, tu as, de la chance parce qu'il y en a, et surtout, ça doit être des très grands éditeurs, les auteurs, il y en a, ils doivent se sentir. Ben, il y en a, ils me disent reste en auto-édition parce que je préfère garder ma liberté. Alors, si toi, il t'étouffe pas, tu es libre de faire ce que tu veux, il n'y a pas de il est problème. super. Ouais, Enfin, ouais, avec moi, on s'entend très bien. Moi, je suis très contente. C'est l'éditeur qui me convient à moi, tu vois. Après, chacun est ouais, ben, différent. voilà, Mais il y moi, avait Isabelle Guyot qui m'avait dit elle voulait être chez un éditeur et il avait voulu lui faire écrire des scènes un peu osées, érotiques et tout. Alors elle et n'avait elle pas sait voulu. pas. Ouais, bah Elle oui, voulait il pas, faut alors qu'elle elle est fasse. restée en auto-édition. Il y a de ces trucs, voilà. Bah oui, oui. Bah Il y oui, a non, mais c'est tous ces milieux. Mais toi, c'est super si tu as trouvé toi l'éditeur qui te plaît et tout. Au C'est pays génial. rêvé. Ça Je suis s'appelle la maison d'édition. au pays Au rêvé pays en plus. rêvé. En plus, c'est parfait Ouais, par en plus, rapport c'est à ça. parfait, c'est l'éditeur dont tu rêvais. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est génial, c'est cool comme tout. Voilà, alors, donc, bon, alors, toi, tes projets, tes dédicaces et tout, tu seras, voilà, tu l'as dit, autrement, tu es en train d'écrire, c'est tout, tu es juste sur le troisième tome, ça se passe bien, J'ai ça avance. commencé la suite, donc le troisième. Après, je ne sais pas si je vais tout de suite écrire le troisième ou si je vais d'abord écrire l'autre roman que j'ai en tête, Ah oui, mais tu dont as je te commencé parlais. le troisième, mais tu vas peut-être t'interrompre pour écrire l'autrement, c'est ça? Eh Je ben, suis pas encore sûre. non, mais le troisième, il est bien commencé quand même, c'est ça? Il est à peine commencé. Ah, ouais. Non, Ah, il est ok. à peine commencé. J'ai eu besoin d'une pause. Enfin, tu sais, parfois, j'ai D'accord, besoin de très prendre un bien. peu de recul et il n'est, enfin, il est commencé, mais à peine. Donc, j'ai aussi l'autre en tête. Donc, je ne sais pas lequel je vais faire en premier, mais de toute façon, le troisième, il sera fait, ça, c'est sûr. Bon, Mm. très bien. Je suis un peu dans l'hésitation là-dessus, mais c'est de belles choses. Je suis curieux. Bon, le troisième, c'est vrai que bon, c'est vrai qu'on sait qu'il y a la suite, on voit, ça se termine un peu. Bon, on a envie de savoir. Mais bon, je suis curieux aussi de voir ce que tu donneras à faire quelque chose de différent, alors que tu fasses. C'est ça. Ben oui, c'est pour Ça ça que je me va. Ouais. demande si je vais pas d'abord faire l'autre de différent ou les deux en même temps, mais les deux en même temps, c'est chaud parce que Ouais, c'est chaud. Ouais. ça fait beaucoup en travaillant aussi. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, bah, je comprends ça tout à fait. dépend. Ouais. Je Ben, fais veux, comme tu le sens, ce sera bien fait. Suis ton mais instinct. voilà. Mais c'est ça. Après,
je me mets à l'ordinateur et hop, ça part. Ok, ben voilà, tu pars. Voilà. Quoi que tu fasses, ce sera très bien. Bon, ben alors, il ne me reste plus qu'à te demander où on peut te trouver déjà sur les réseaux sociaux. Alors, ben, écoute, où me trouvez-moi? Ben, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram et Ouais. je suis aussi sur LinkedIn qui est plus Ouais, c'est enfin, plus professionnel professionnel business, pour le mais je business. poste Ouais. aussi quand même les choses sur le livre. Et puis sinon, le livre, donc c'est Au pays rêvé. Voilà, je commence à être dans la pénombre, mais je sais pas si on voit. Non, On ne le c'est voit flou. pas bien, non. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas du tout. Au pire, Ah oui, c'est parce ben que ouais, est-ce que si moi, on le voit mieux? Toi, toi, mais on le toi, on voit. le voit Ouais, complètement. Ouais, on le voit c'est nettement. Ouais. Je c'est montre Au pays pas. rêvé, donc Ouais. l'éditeur, et on peut Ouais, le trouver. on voit Il est APR, mais c'est tellement petit, je sais pas. On Au voit pays rêvé. ah là là, APR, et là on le voit derrière. Je sais même pas si on le voit bien parce que voilà, vous savez comment Ouais, c'est Au zoom. pays rêvé. Voilà, Moi, là, je on la le voit. vois en grand, moi je me vois en petit. Vous devez me Au voir quand pays on rêvé. m'entend moi, c'est voilà. Ouais. Et en fait, voilà, et tu peux le trouver à la Fnac. Il a été, enfin, accepté par les Fnac en physiquement. Et s'il n'y en Très a bien. plus, C'est ben, important ça se ça. commande. Ouais, ouais. Voilà, il est physiquement en librairie et il est dans certaines librairies. Ça dépend celles qui l'ont pris, parce que ça marche comme ça. Les libraires, ils acceptent ou pas de prendre le roman. Ouais. Et puis, bah, sinon, évidemment, on peut aller en ligne hein, aussi. Il est bien sûr sur Amazon, mais il est aussi sur le site de mon éditeur. En fait, il faudrait que je te donne le lien, peut-être Michael, parce qu'il y a un site pour le commander carrément sur le site de l'éditeur, tu vois. Bah, Ok. enfin, en fait, on fait Au pays rêvé et tu trouves sur Internet, tu trouves aussi pour le commander, il te l'envoie directement. Mais normalement, tu le commandes en librairie s'il n'y est pas, et sinon, la Fnac y est, ou Très sinon, bien. en Ouais. dédicace. Tout Il d'or, surtout s'il est à la est Fnac, c'est quand même quelque chose qu'on trouve assez facilement de toute il est à façon. la Fnac, mais après, s'il n'y en a plus physiquement dans la Fnac, s'ils ont été achetés Ouais. ou et qu'ils ne sont pas réapprovisionnés, tu le commandes et De toute ils te le façon, font venir. c'est super déjà qu'il soit bien en physique. Il y Ouais, a des auteurs où c'est même pas sur Amazon, c'est dommage que ce soit. Voilà. je sais. Eh oui, là, Euh, là, il est partout, hein. Là, c'est Il est super, il est partout. partout. Déjà, moi, Les moi, je deux. suis content quand les livres ils sont sur Amazon. Je me passe Mm, beaucoup sur Amazon parce que beaucoup de voilà. fois, c'est ça sur la chaîne, sur ma chaîne. Très Oui, bien. alors pour l'instant, il n'est pas encore en numérique. L'éditeur compte le faire en numérique, mais pas tout de suite. En fait, il est en train voilà, de voir, mais ça sera fait en numérique, mais je ne sais pas quand. Donc, vaut mieux l'acheter en physique pour l'instant parce que ça risque de prendre un peu de temps. Bon. Voilà. Ben, très bien, c'est parfait. Alors, j'ai été ravi de te recevoir à nouveau, Et moi Sophie, aussi, comme d'habitude, comme Michael. d'habitude, On ouais. ne se voit pas souvent, mais quand on se voit, j'ai l'impression qu'on s'est quitté avant-hier. C'est vrai, Avant-hier, non? ouais, de toute façon, tu reviendras une quatrième fois, c'est sur la prochaine fois que tu as fait ton roman, Ah comme bah, le d'habitude. troisième, hein, évidemment. Pardon? Le troisième livre, je reviendrai Ouais, pour mon ce sera troisième roman. oui, la troisième, ce sera la quatrième vidéo parce que tu as fait deux vidéos Voilà, sur l'ancien livre je et sais. ce sera le troisième livre. Voilà, on fera ça Mm. super. Ouais. T'es vraiment la seule auteure où c'est comme ça finalement. Ouais, Ah ouais. bon? Ah ouais? Ouais, ouais. La Mm. plupart, ouais, beaucoup, je vois pour un livre, oui. Ou alors une fois beaucoup, il y en a beaucoup qui ont fait la vidéo tout seul en ce moment, c'est beaucoup, et encore, non, c'est pas beaucoup, ça, j'en cherche aussi Ah beaucoup oui. d'auteurs, mais qui ont fait une vidéo tout seul, et je les ai pas reçus vite comme toi, et donc maintenant, et à l'époque, je savais pas me servir de Zoom, alors maintenant que je connais Oui, Zoom, oui, oui. je leur Oui, offre bah oui, c'est de, plus compliqué. ouais, maintenant, j'ai Ouais. envie de venir aussi sur Zoom et de faire vraiment Mm. une interview et c'est sympa comme ça. Des gens que j'avais vus passer vite fait tout seul pour faire une vidéo, je peux les interroger maintenant où ils en sont de leur Mm. travail et faire une petite rencontre sur Internet. Ok, ben chers amis, alors oui, oui, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, le nombre d'abonnés, il grimpe vraiment. J'en ai pris peut-être même 15 depuis 2 mois, je crois bien, mais voilà, j'aurais besoin encore. Voilà, pour une chaîne comme ça, c'est très dur. Voilà, vous aiderez les auteurs parce que je vous promets que si vraiment j'avais des abonnés, ma chaîne a gagné de l'argent, vraiment, je ferais quelque chose, je me déplacerais, je ferais plus de choses. Et aussi, pareil, sur les,
les salons, si j'avais 15 000, 20 000 abonnés, ben voilà, ils seraient plus Ouais. enclins à me recevoir. Je pourrais refaire des Mm. salons, ce serait vraiment bien. Je pourrais, voilà, trouver un petit caméraman, ce serait agréable pour de temps en temps qu'on filmer contre un petit pécule, un petit quelque chose qu'on va dans des salons. J'aimerais vraiment beaucoup faire ça. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez. C'était abonnez-vous, likez, puis oui, les vues aussi, c'est très important, les vues. Et bon, voilà. Tout le temps, et vous, l'abonnement est gratuit. Tout ce que je vous dis, les vues, le partage, tout est gratuit. Donc, il n'y a aucune raison. Et puis bon, voilà. Si vous voulez pas, si vous voulez être prévenu, et déjà, moi, je fais une vidéo, vous, à côté de s'abonner, il y a une petite cloche. Vous appuyez sur la cloche. Et si vous voulez juste vous abonner pour aider les auteurs et que ça vous embête, il y en a qui m'ont dit ça, on ne veut pas être dérangé. Enfin, il y en a pour peu, bon, ben, ça les embête de toujours qu'on leur signale. Ben, vous appuyez pas sur la cloche, juste vous serez abonné, vous n'aurez rien à. Donc voilà, vous serez pas, c'est pas intrusif du tout, c'est comme vous voulez. Voilà, alors autrement, ben voilà, j'espère avoir encore plus d'abonnés, faire plus de choses. De toute façon, Sophie, quoi qu'il se passe, on continue notre passion, même si on n'arrive pas Évidemment. totalement pour Évidemment, l'instant. Michael. Et ben, Mm. sinon, à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo et au revoir, Sophie. Arrivederci, buona serata.